Hello les Good Vibers, j'espère que vous allez bien. Ici Audrey, donc on continue sur la lancée sur le thème de la loi d'attraction. J'espère que vous allez vraiment bien. Et si ça ne va pas, sachez que vous pouvez à chaque instant changer votre état interne en faisant un petit sourire, en pensant à un bon souvenir. Allez, c'est parti pour la suite sur le thème de la loi d'attraction. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la force de la croyance, de nos propres croyances. Tout ce que l'on manifeste et tout ce que l'on a manifesté jusqu'à maintenant est toujours en lien donc avec nos pensées, d'accord? Et en lien direct avec nos croyances les plus profondes, nos croyances subconscientes, nos programmations mentales depuis notre plus tendre enfance. Il faut vraiment travailler là-dessus. J'avais fait une vidéo, je te mets le lien juste là, j'avais fait une vidéo justement sur comment se créer nos croyances et comment changer ces paradigmes parce que c'est vraiment ce qui va contrôler ta vie, puisque tu sais que c'est 90%, ce sont nos croyances subconscientes qui font de nous ce que l'on est. Hein. Si tu ne sais pas à quoi tu crois vraiment, en fait, essaye de t'observer lorsque tu parles à quelqu'un ou lorsque tu échanges avec quelqu'un. Quelles sont tes croyances les plus profondes vis-à-vis de la vie? Est-ce que tu crois que tu es quelqu'un de chanceux? Est-ce que tu crois que tu es quelqu'un de malchanceux? Est-ce que tu crois mériter des choses? Est-ce que tu crois... Quelles sont tes croyances les plus profondes? Parce que si tu désires profondément être multimillionnaire, je vais prendre un exemple extrême, d'accord? Être multimillionnaire, si au fond de toi tu crois ne pas mériter l'argent, si au fond de toi tu crois que les millionnaires sont tous des enfoirés, si tu veux, c'est pas cohérent et tu ne pourras pas, intérieurement, tu ne pourras pas ressentir l'état d'être d'un millionnaire. Tant qu'intérieurement, tu n'y crois pas, ça ne marche pas, tu ne l'attractes pas puisque tu ne te mets pas sur les bonnes vibrations. Tu es en décalage horaire avec la bonne vibration. Il faut vraiment s'accorder sur la bonne vibration grâce à tes croyances subconscientes. Et si vraiment tu ne sais pas trop où est-ce que tu en es au niveau de tes croyances, il faut vraiment faire d'abord ce travail-là et ensuite commencer à te dire moi j'ai envie de ça, ça, ça. Il faut te donner le droit. Tu y as droit, tout le monde a le droit d'être heureux, tout le monde a le droit d'être en parfaite santé, on a tous droit à l'amour, tout le monde a le droit à l'argent. C'est normal. Hein. Ce qui n'est pas normal, c'est de se dire que y a énormément de personnes, voire la plupart des personnes pensent que c'est normal d'être dans la pauvreté, pensent que c'est normal de se sentir mal finalement. La base de la loi d'attraction, c'est le désir et c'est le ressenti. Comment est-ce que tu te sens? Il faut se sentir bien la plupart du temps. À chaque fois qu'on se sent bien intérieurement, dans nos pensées, dans nos émotions, eh bien, on va attracter notre propre état interne. Et c'est ce qui fait que tu crées ce qui te plaît ou ce qui ne te plaît pas. Dès que tu te sens mal, tu peux être sûr que derrière, tu vas attracter un événement qui sera négatif. Il faut vraiment en prendre conscience. Je suis vraiment lourdosse avec ça. Mais tant que tu n'en as pas conscience, eh bien, tu continues à recréer toujours les mêmes choses. Et si tu as toujours les mêmes pensées, plutôt destructrice, automatiquement tu vas attracter des événements destructeurs et des événements qui sont destructeurs finalement. Si par contre tu veux commencer à attracter des événements positifs, si vraiment tu veux commencer à attracter du bien-être, un état de bien-être, de joie, si vraiment tu veux attracter de bons événements, il va falloir commencer à entretenir de bonnes pensées, des pensées constructives. Tout ce qui est haine, jalousie, il faut le dégager de ta vie parce que c'est vraiment destructeur, ça bouffe ton énergie et ça va faire, si tu veux, ça va t'envoyer énormément tu vas ressentir des mauvaises sensations. Et sache que c'est ton ressenti qui fait en sorte, dès que tu te sens mal, c'est que tu penses à quelque chose qui va pas. Faut vraiment absolument que tu changes cette pensée par quelque chose que tu souhaites, par un objectif ou par un bon souvenir afin justement de te sentir bien et d'attracter le bien. C'est le seul moyen. Vraiment, il faut travailler sur ces croyances les plus profondes afin, une fois que si tu veux que tu as modifié les croyances qui te limitent, les croyances qui t'empêchent de créer la vie de tes rêves, qui t'empêchent d'attirer tes désirs les plus profonds, d'accord? Faut vraiment te dire que tu le mérites comme plein d'autres personnes. Tout le monde a droit au bonheur, tout le monde a le droit de vivre de ses rêves et tout le monde a le droit d'attracter ce qu'il a envie d'attracter. Mais on attracte toujours ce que l'on est, on attracte très peu ce que l'on veut finalement, on attraque ce que l'on est le plus profond, au plus profond de soi. Voilà, je le précise, je suis un peu lourdosse, je vais pas t'inventer des trucs qui ne sont pas vrais parce que tant qu'on n'est pas aligné intérieurement avec nos pensées, avec nos émotions, avec notre état d'être, eh bien, extérieurement c'est ce qui se passe en fait. On attracte uniquement ce que l'on est à l'intérieur de soi. Voilà, j'en avais déjà parlé, mais c'est très important. Vraiment, modifier ses croyances limitantes
et les transformer en croyances qui te boostent finalement et aller vers tes désirs et vers ton objectif. La vidéo suivante, je vais parler justement du ressenti, des émotions et le lien direct entre les émotions et ce que tu crées dans ta vie quotidienne, et c'est en lien direct également avec la loi d'attraction. Ici c'était Audrey de la chaîne Good Vibes, je vous envoie plein de bonnes vibrations, vous prenez soin de vous, vous pensez qu'aux bonnes choses, le reste vous mettez de côté et on continue d'avancer ensemble. De gros bisous les amis, ciao ciao.